Je n'aurais jamais pensé que ce séjour de chasse avec Antoine bouleverserait ma vie à ce point. Nous avions décidé de passer quelques jours dans un ancien pavillon de chasse, niché au cœur des forêts du Massif central, loin de tout. L'idée était simple, une parenthèse hors du temps, loin de la civilisation, quelques sorties à la chasse le matin, suivies de soirées tranquilles au coin du feu avec de bons repas et des discussions tardives. Un moment pour se ressourcer. Le troisième soir, après une journée fructueuse en pleine nature, nous étions assis autour de la grande table en bois massif. L'ambiance était détendue, presque festive. Antoine parcourait distraitement son téléphone pendant que nous échangions sur nos meilleures stratégies de chasse. Tout à coup, il s'arrêta net, son visage se durcit. « Eh, Julien, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir, » dit-il d'une voix grave, presque hésitante. Il tourna lentement l'écran vers moi. C'était un profil sur une application de rencontre. Mon premier réflexe fut de hausser les épaules, prêt à lui dire que ce genre de choses ne m'intéressait pas. Mais mon regard s'arrêta sur la photo. Mon cœur manqua un battement. Sur l'écran, c'était Sophie, ma femme. Elle, avec son sourire que je connaissais par cœur, photographiée dans notre propre salon. Je restais figé, incapable de détacher mes yeux de l'écran. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Sous son nom, une description brève mais troublante, elle mentionnait « sa fille à élever seule » et cherchait « un homme bienveillant, idéalement père de famille ». Les mots résonnaient en moi de manière étrange, dérangeante, comme s'il parlait d'une inconnue. Cette Sophie n'avait rien à voir avec la femme que je croyais connaître. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, à peine audible. « C'est une erreur. Quelqu'un a volé ces photos pour créer ce compte. » Antoine secoua la tête, ses yeux pleins de compassion. « Julien, ce profil est vérifié. Regarde les autres photos. » Il fit défiler les images, et là, je ne pouvais plus nier l'évidence, d'autres clichés de Sophie, certains pris dans notre jardin, d'autres dans des vêtements qu'elle avait achetés récemment. Le doute n'était plus permis. Un frisson glacé me traversa. J'avais l'impression que tout autour de moi perdait sa consistance. Les mots sur l'écran semblaient se brouiller, tandis que mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Était-ce une mauvaise blague? Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Antoine posa une main sur mon épaule pour me calmer, mais je me dégageai brusquement. J'ai besoin d'air, dis-je avant de sortir précipitamment. Dehors, l'air était frais et pur, mais il n'apportait aucun réconfort. Je respirais profondément, essayant de rassembler mes pensées, de trouver une explication logique. Sophie était une femme attentionnée, une mère dévouée. Nous avions traversé des hauts et des bas comme tous les couples, mais rien ne laissait présager cela. C'était tout simplement impossible. J'entendis Antoine me rejoindre, ses pas résonnant sur le gravier. « Écoute, Julien. Je sais que c'est un choc, mais tu dois affronter la réalité. Ne te voile pas la face. » Je me retournai, les poings serrés. « Tu ne comprends pas, Antoine. C'est ma femme. Nous avons une famille. Ce doit être un malentendu. » Il leva les mains en signe d'apaisement. « Je comprends que tu veuilles y croire. Mais tu es toujours lucide. Vraiment, tu n'as jamais remarqué quelque chose d'étrange ces derniers mois. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Un écho se forma dans mon esprit, ramenant des souvenirs que j'avais ignorés ou minimisés, les sorties tardives de Sophie, ses tenues élégantes qu'elle portait sans raison apparente, son téléphone devenu subitement intouchable, toujours protégé par un nouveau code. Des détails qui, à l'époque, semblaient insignifiants, mais qui prenaient maintenant un sens troublant. Je rentrai à l'intérieur, m'assis lourdement dans un fauteuil et enfouis mon visage dans mes mains. Antoine s'installa en face de moi, parlant doucement, mais ses paroles se perdaient dans le brouillard de mes pensées. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que j'allais faire une fois rentré chez moi. Comment devais-je aborder Sophie? Et si ce n'était pas une erreur? Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le pavillon, si chaleureux la veille, me semblait maintenant froid et oppressant. Les images du profil de Sophie défilaient en boucle dans mon esprit, me hantant. Chaque détail me plongeait un peu plus dans le doute. Qui était-elle vraiment? Et depuis combien de temps cela durait-il? Au matin, je me réveillai avec un poids énorme sur la poitrine. Sophie fut mon premier et unique pensée. Antoine était déjà dans la cuisine, préparant du café. Je m'assis en silence, fixant le bois usé de la table du pavillon.
Une image ne me quittait pas, Sophie dans cette robe verte que je lui avais offerte à Noël. Je me souvenais encore de son sourire, du baiser qu'elle m'avait donné en me remerciant, elle est parfaite, Julien. Maintenant, ce cadeau semblait une moquerie cruelle. Je sais ce que tu essaies de faire, dit Antoine en posant une tasse de café devant moi. Mais tu dois accepter la réalité. Ces photos, elles sont bien réelles. Peut-être que son téléphone a été piraté, murmurai-je, plus pour me rassurer que pour lui répondre. Peut-être que quelqu'un a utilisé ces photos pour créer ce profil. Il doit y avoir une explication logique. Mais au fond de moi, je savais déjà que la logique ne m'apporterait aucune consolation. Antoine s'installa en face de moi, les sourcils froncés, l'air grave. Écoute, Julien, je comprends que tu veuilles croire que c'est une erreur. Mais je connais ces sites. Les gens qui s'y inscrivent ne le font pas pour s'amuser. C'est pour des rencontres rapides, discrètes, sans attache. Et ces photos, elles sont récentes. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Je pris une gorgée de café, bien que mon estomac soit noué. Et si ce n'était pas elle, tentai-je, ma voix tremblante, m'accrochant à un espoir aussi fragile qu'un fil. Antoine sortit son téléphone et ouvrit à nouveau la page du site de rencontre. J'ai vérifié encore hier soir, dit-il, hésitant. Le profil a été mis à jour récemment. Elle a même envoyé un message hier soir. Mon souffle se coupa, et mon cœur accéléra à un rythme effréné. Montre-moi. Il fit défiler l'écran et me tendit le téléphone. Là, noir sur blanc, une courte phrase, un message signé Sophie ou quelqu'un se faisant passer pour elle destiné à un autre utilisateur. Samedi soir, ça me va parfaitement. J'ai hâte de te voir. Je lus ces mots plusieurs fois, comme si je pouvais les faire changer simplement en les fixant assez longtemps. Mais ils restèrent identiques. Chaque lecture alourdissait ma poitrine un peu plus. Peut-être qu'elle rencontre quelqu'un, pour affaire, tentai-je à nouveau, conscient du ridicule de ma propre excuse. Antoine esquissa un sourire désabusé. Pour affaire? Sur un site comme celui-là? Allons, Julien. Tu sais que ce n'est pas ça. Je repoussai ma tasse et me levai brusquement. Mes mains se crispèrent en poing, et je me mis à arpenter la pièce. Bon sang, Antoine, qu'est-ce que je suis censé faire? Aller la voir directement et lui demander des comptes? Ou faire comme si je ne savais rien? Antoine se cala dans son fauteuil, son regard suivant mes mouvements. Tu dois être sûr, Julien. Si tu la confrontes maintenant, elle niera tout. Elle prétendra que c'est un malentendu, te manipulera jusqu'à ce que tu ne saches plus ce qui est réel ou inventé. Je m'arrêtai net et le fixai. Qu'est-ce que tu me conseilles? Découvre si ce rendez-vous a vraiment lieu, répondit-il calmement. Si elle y va samedi soir, tu auras ta réponse. À ce moment-là, tu sauras quoi faire. L'idée de l'espionner me laissa un goût amer. Cela me semblait terriblement malsain, comme si j'étais le coupable. Pourtant, si tout cela était vrai, c'était elle qui avait brisé notre confiance. Tu dois le savoir, Julien, insista Antoine. Sinon, tu te poseras toujours des questions. Je hochai lentement la tête, même si tout en moi hurlait que je ne voulais pas de cette vérité. Mais il avait raison. Je devais savoir. Le reste de la journée, mon esprit ne cessa de passer en revue tous les scénarios possibles. Que ferais-je si elle allait vraiment à ce rendez-vous? Est-ce que je la confronterais sur place? Ou est-ce que j'attendrais son retour? Serais-je seulement capable de rester calme si je la voyais? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, me rendant fou. À la tombée de la nuit, je me sentais vidé, lessivé. Antoine me proposa d'enquêter davantage, de chercher à en savoir plus sur l'homme avec qui Sophie semblait échanger. J'étais reconnaissant de ne pas être seul, mais un sentiment d'impuissance persistait. La nuit fut longue et sans sommeil. Allongé dans l'obscurité, je fixais le plafond, cherchant désespérément une réponse. Où avais-je failli? Avais-je ignoré les signes? Ou avais-je simplement cru que notre mariage était plus solide qu'il ne l'était en réalité? Quoi qu'il en soit, la vérité m'attendait samedi soir, et je n'étais pas certain d'être prêt à l'affronter. Finalement, je pris la décision de mettre fin à notre séjour au pavillon de chasse plus tôt que prévu. Le plan initial était de rester jusqu'au week-end, mais je ne pouvais plus supporter l'attente. Chaque minute passée là-bas était une torture, emplie d'incertitudes et de scénarios imaginaires. C'est Antoine qui proposa la solution.
On rentre en ville, dit-il d'un ton ferme. Tu ne peux pas rester ici à te ronger. Si tu veux la vérité, va la chercher. Nous avons emballé nos affaires en un temps record et les avons chargées dans la voiture. Le trajet jusqu'à Lyon dura plus de 3 heures, mais il passa en un éclair. Aucun de nous ne parla beaucoup. Je laissai Antoine conduire, perdu dans mes pensées. Le seul bruit était le ronronnement monotone du moteur, étrangement apaisant. En arrivant dans ma rue, mon regard fut immédiatement attiré par une voiture garée près de ma maison. C'était un SUV gris métallisé, du genre passe-partout, mais suffisamment étranger pour que cela me fasse monter une boule dans la gorge. « Regarde cette voiture », dis-je en la désignant du menton. Antoine jeta un coup d'œil et hocha la tête sans un mot. Mon pouce accéléra, et je sentis mes doigts se crisper sur le volant. « Elle ne vient pas du quartier », ajoutai-je, cherchant une confirmation. « Calme-toi, Julien », dit Antoine d'une voix basse et apaisante. « On ne sait pas encore ce qui se passe. Peut-être que c'est rien. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas rien. Rien. » Ce mot résonnait comme une mauvaise blague. Chaque fibre de mon corps criait de sortir de la voiture, de foncer à l'intérieur de la maison et d'exiger des réponses. Mais Antoine posa une main ferme sur mon bras pour m'arrêter. « Si tu la confrontes maintenant, sans savoir exactement ce qui se passe, elle te manipulera. Crois-moi, j'ai déjà vu ça. Fais-le correctement. » Ces mots me ramenèrent à la réalité. Je pris une grande inspiration, bien que chaque souffle semble me déchirer la poitrine. Je hochai la tête d'un air grave, et nous sortîmes de la voiture en silence. Nous fîmes le tour de la maison pour atteindre l'arrière-cour. La nuit était étrangement silencieuse, chaque bruit semblait amplifié, jusqu'au froissement de l'herbe sous nos pas. Nous arrivâmes près de la fenêtre de la chambre, celle qui donnait sur le jardin. Les rideaux étaient souvent laissés entr'ouverts, et je priais pour que ce soit encore le cas. Lentement, je m'approchai, le cœur battant si fort que je craignais qu'on puisse l'entendre à travers la vitre. Antoine resta légèrement en retrait, tandis que je me hissais sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce que je vis figea le monde autour de moi. Sophie était là, ma Sophie, mais elle n'était pas seule. Un homme, visiblement plus âgé que moi d'une quinzaine d'années, se tenait à ses côtés. Cheveux grisonnants, chemise légèrement déboutonnée, il avait l'air sûr de lui. Ils étaient assis sur le lit, leurs corps proches. La main de Sophie reposait sur sa cuisse, et elle riait à une remarque qu'il venait de faire, un rire que je connaissais trop bien. Je me mis à trembler, une rage froide montant en moi. La scène paraissait irréelle, comme un film de mauvais goût dans lequel j'étais devenu le personnage principal malgré moi. Mes poings se serrèrent, et j'étais à 2 doigts d'ouvrir la fenêtre pour les confronter. Mais Antoine m'attrapa fermement par le bras et me tira en arrière. « Pas ici, Julien », murmura-t-il d'une voix pressante. « Si tu perds ton sang-froid, tu ne pourras pas garder le contrôle. » « Le contrôle, répliquai-je à voix basse, ma voix tremblante de colère. « Tu as vu ce qu'elle fait ? C'est ma maison. Ma chambre. »« Je sais, » répondit-il, le regard empli de compassion. « Mais si tu la confrontes maintenant, elle te mentira. Elle retournera la situation contre toi. Tu as besoin de preuves, Julien. Quelque chose qu'elle ne pourra pas nier. » Je voulais le repousser, me libérer de cette tenue et les affronter. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. La vérité était là, juste devant mes yeux, mais je devais garder la tête froide pour tout comprendre. Nous nous éloignâmes de la maison, juste assez pour ne plus être visibles, mais suffisamment proches pour garder l'endroit à l'œil. Mon souffle était saccadé, et je me sentais à 2 doigts de m'effondrer. Antoine posa une main rassurante sur mon épaule, continuant à me parler doucement. Ces mots se perdirent dans le vide. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'image de Sophie et de cet homme, vivant une vie que je n'avais jamais connue. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix à peine un murmure. « Tu attends », répondit Antoine. « Puis tu décides comment lui demander des comptes. » Je hochai la tête, bien que je n'ai aucune idée de ce que je ferais ensuite. Tout ce que je savais, c'est que je devais la confronter. Mais ce moment n'était pas encore venu. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Les images de Sophie et de cet homme me hantaient, repassant en boucle dans mon esprit comme un film sans fin. Pourtant, malgré la douleur et la rage, je savais qu'une confrontation impulsive ne mènerait à rien. J'avais besoin d'un plan. Garder la tête froide était ma seule arme. Au lever du jour, j'étais épuisé, vidé.
Mais je savais que je devais agir avant que Sophie ne se doute de quoi que ce soit. Pendant qu'elle dormait encore, je quittai la maison et me rendis à la banque. Avec des mains tremblantes, je remplis les formulaires nécessaires pour ouvrir un compte à mon nom uniquement. Chaque signature me semblait un pas de plus vers la rupture définitive de la vie que j'avais construite avec Sophie. J'y transférais environ 75% de nos économies communes. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que je devais me protéger. Si elle décidait de partir, je ne lui laisserais pas la possibilité de me ruiner financièrement. De retour chez moi, je changeais tous les mots de passe de nos comptes communs, de la banque en ligne au service de streaming que nous partagions. Chaque changement ressemblait à une trahison, mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle m'avait fait. Peu de temps après, Antoine arriva chez moi, une valise à la main. « Caméra », expliqua-t-il en déposant les appareils sur la table de la cuisine. « Si tu veux la confronter, tu auras besoin de preuves irréfutables. Le mieux, c'est de les collecter discrètement. » Je hochai lentement la tête, bien que l'idée de surveiller ma propre maison me donne la nausée. Mais Antoine avait raison. Sophie était habile pour détourner la vérité, et j'avais besoin de quelque chose qu'elle ne pourrait pas nier. Nous passâmes les heures suivantes à installer les caméras dans les pièces stratégiques. Une dans le salon, une autre dans la cuisine. La plus importante fut placée dans la chambre. Chaque installation me laissait un goût amer, mais le souvenir de cet homme dans mon lit balayait toute culpabilité. « Ça suffira », déclara Antoine en ajustant la dernière caméra. « Si quelque chose se passe et je pense que ça se passera, tu le sauras bientôt. » Je m'appuyai contre le mur, la tête bourdonnante. « Et après ? Que fais-je quand je saurai ?» Antoine posa une main ferme sur mon épaule. « Alors, tu passes à l'étape suivante. Mais jusque-là, ne fais rien d'irréfléchi. Protège-toi et attends. » Je hochai la tête, bien que l'idée d'attendre m'effraie plus que tout. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Lorsqu'Antoine partit, je restai assis à la table de la cuisine, le regard fixé sur mon téléphone. Ce serait si facile d'envoyer un message à Sophie, de tout lui demander directement. Mais je savais que je ne devais pas céder à l'impulsion. J'attendis qu'elle se réveille. Quelques minutes plus tard, elle descendit les escaliers, l'air détendu et encore ensommeillé, comme si tout allait pour le mieux. Comme si elle n'avait aucune idée du chaos qu'elle avait provoqué. « Bonjour, chérie », dit-elle avec un sourire, en se servant une tasse de café. « Bonjour », répondis-je d'un ton aussi neutre que possible, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en moi. Elle ne remarqua rien. Elle s'assit à la table, parcourant distraitement son téléphone, tandis qu'un froid glacial semblait s'installer entre nous. J'avais l'impression d'être dans une autre réalité, comme si nous vivions dans deux mondes parallèles. Dans le sien, j'étais devenu une simple figure de décor. Le reste de la journée, je l'observais en silence. Les caméras étaient en marche, les comptes étaient sécurisés, et j'avais un plan d'urgence en tête, prêt à être déclenché si les choses dégénéraient. Pourtant, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Chaque minute d'attente était un supplice, une anticipation constante du moment où tout finirait par s'effondrer. Les jours suivants furent un véritable enfer. Chaque soir, je passais des heures devant mon ordinateur à regarder les enregistrements. Je voulais croire que je n'y trouverais rien, mais c'était une illusion naïve. La vérité ne tarda pas à se révéler. Au début, cela semblait presque innocent, un homme qui se présenta en milieu d'après-midi alors que j'étais censé être encore en voyage. Sophie l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux, l'embrassant sur la joue avant de l'inviter à entrer. Ils s'installèrent dans le salon, partagèrent une bouteille de vin et discutèrent longuement. Il resta environ 2 heures, mais leur complicité ne laissait aucun doute, ils se connaissaient bien. Le lendemain, un autre homme arriva. Plus âgé, élégamment vêtu d'un costume coûteux, une mallette en cuir à la main. Cette fois, Sophie l'amena directement à l'étage, dans notre chambre. Il y resta plusieurs heures avant de partir tard dans la nuit. Mais le coup fatal arriva 2 nuits plus tard. Un troisième homme, celui que j'avais déjà vu par la fenêtre de la chambre, revint en soirée et passa la nuit entière avec elle. Les caméras montrèrent comment ils s'assirent ensemble sur le canapé, enlacés, avant de monter à l'étage et de fermer la porte de la chambre. Il ne quitta la maison qu'à l'aube. Il n'y avait plus rien à nier. Les preuves étaient irréfutables. Sophie menait une double vie, et je n'y avais clairement aucune place. Le lendemain, je contactai Stéphanie, une avocate spécialisée dans les affaires de divorce. C'est Antoine qui m'avait donné son numéro,
la décrivant comme discrète et redoutablement efficace. C'était exactement ce dont j'avais besoin à cet instant précis. Vous avez bien fait de conserver des preuves, me dit Stéphanie d'une voix calme et professionnelle lors de notre entretien téléphonique. Dans les procédures de divorce, l'adultère peut être déterminant, surtout lorsqu'il s'agit de protéger vos intérêts financiers. Si vous pouvez prouver son infidélité, cela jouera en votre faveur. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. Et maintenant, que dois-je faire, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Envoyez-moi les enregistrements. Je vais les examiner et préparer le dossier. Mais jusqu'à ce moment-là, ne dites rien. Ne la confrontez pas. Il est essentiel que nous restions stratégiques pour vous protéger. Vous voulez que je fasse comme si de rien n'était. Mon ton était chargé d'amertume. Oui, répondit-elle sans hésitation. Au moins pour l'instant. Ce sera difficile, mais c'est la meilleure façon de garder l'avantage. Je lui promis de suivre ses conseils, même si l'idée de continuer à partager le même toit avec Sophie me semblait insupportable. Après l'appel, je lui envoyai les vidéos et toutes les informations pertinentes. En cliquant sur « Envoyer », je savais que je franchissais une ligne sans retour. C'était le début de la fin de notre mariage, et j'étais prêt à emprunter ce chemin. Quand Sophie rentra plus tard, je fis de mon mieux pour rester calme. Elle était charmante, comme toujours, me demanda comment s'était passé mon voyage et me raconta des anecdotes anodines sur sa journée. C'était surréaliste de l'écouter, sachant tout ce que je savais. Chaque mot, chaque geste semblait être une façade soigneusement construite. Mais je me retins. La vérité était de mon côté, et je comptais bien l'utiliser pour reprendre le contrôle de ma vie. Le jour de la confrontation arriva enfin. Je me sentais comme un soldat se préparant à affronter une tempête. Les preuves étaient prêtes, les conseils de Stéphanie clairs dans mon esprit, mais malgré cela, je savais que rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Je l'attendis dans le salon. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Quand j'entendis finalement le bruit de ses clés dans la serrure, mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans ma poitrine. Elle entra avec un sourire qui s'effaça aussitôt en voyant mon expression. « Julien ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était douce, presque inquiète, comme si elle devinait que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Je désignai le portable posé sur la table, les vidéos prêtes à être lues. « Assieds-toi, dis-je, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Elle hésita, mais finit par s'exécuter. J'appuyai sur lecture, et les images parlèrent d'elles-mêmes. L'homme dans le salon, celui dans notre chambre, puis le dernier, celui qui avait passé la nuit. Elle resta figée, ses mains tremblant légèrement. « Julien, je peux tout expliquer. » Commença-t-elle. « Épargne-moi tes mensonges, » la coupai-je, glacé. « Qui sont ces hommes ? À quoi pensais-tu ? » Elle baissa les yeux, cherchant ses mots, avant de répondre d'une voix presque inaudible. « Ce n'était jamais parce que je ne t'aimais plus. Ce n'était pas pour te blesser. » Je fronçai les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle prit une profonde inspiration. « Je voulais un enfant, Julien. Nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. » Les semaines qui suivirent la confession de Sophie furent un véritable tourbillon, paperasse interminable, montagnes russes émotionnelles et multiples échanges avec mon avocate, Stéphanie. Elle me répétait sans cesse de rester calme et pragmatique, même si j'étais souvent à deux doigts de tout laisser exploser. Chaque rencontre avec Sophie, que ce soit en personne ou à travers nos avocats, était une plaie ouverte qu'on rouvrait encore et encore. Le divorce fut réglé plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. Stéphanie m'avait conseillé de négocier plus fermement, mais je n'avais aucune envie de m'engager dans une bataille interminable. J'ai accepté de laisser à Sophie 60% de notre patrimoine commun. Un compromis amer, mais je voulais tourner la page au plus vite. Elle s'installa dans un petit appartement en banlieue parisienne, suffisamment proche de son environnement habituel, mais loin de moi. J'acceptais aussi de lui verser une aide financière pendant 6 mois. Cette idée me révulsait, mais Stéphanie m'assura que cela éviterait un long procès. La maison, notre ancienne maison, fut vendue rapidement. Elle partit pour 550 000 € à un jeune couple qui rêvait d'y fonder une famille. Le jour où je remis les clés, je ne ressentis rien d'autre qu'un immense soulagement. Ce lieu n'était plus chez moi, c'était juste un musée rempli de souvenirs que je voulais oublier. Grâce à la vente, je pus rembourser mes dettes et acheter un petit appartement dans le centre de Paris. C'était loin de ce à quoi j'étais habitué,
mais étonnamment, je m'y sentis libre. Pas de grand jardin, pas de photos encadrées de Sophie et moi, pas d'écho des conversations passées. C'était un nouveau départ, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Pendant que Sophie aménageait son nouvel espace, nos échanges se limitèrent à quelques emails concernant des formalités administratives. C'était étrange d'être si distant de la femme que j'avais un jour considérée comme l'amour de ma vie. Mais c'était aussi une forme de répit. Les premières semaines dans mon nouvel appartement furent un ajustement difficile. Le silence était pesant, presque oppressant. Il n'y avait plus Sophie pour remplir les pièces de sa présence, plus de discussions sur nos projets ou nos journées. Mais peu à peu, ce silence devint apaisant. Une nuit, assis sur le balcon, observant les lumières de la ville, j'eus une révélation. Pour la première fois depuis des mois, je respirais librement. Sophie était partie, mais je m'étais retrouvé. Cela m'avait coûté cher, mais je savais que cela en valait la peine. Le chapitre Sophie était terminé. Les cicatrices resteraient, bien sûr, mais je me surprenais à ressentir une légère sérénité, une curiosité timide pour ce que l'avenir pouvait m'offrir. Le nouveau départ fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. Une fois les formalités du divorce derrière moi, la réalité me frappa de plein fouet. Mon monde s'était écroulé, et même si je ne vivais plus dans une maison remplie de mensonges, la douleur était toujours là. C'était comme si j'avais tout perdu et que je devais maintenant redécouvrir qui j'étais sans Sophie. L'un des premiers pas fut la thérapie. Antoine me poussa à m'y engager. « Tu ne peux pas tout affronter seul, Julien », m'avait-il dit. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Il avait raison. Ma thérapeute, une femme douce et attentive, m'offrit un espace où je pus enfin libérer la colère, la tristesse et la honte que j'avais si longtemps gardées pour moi. Les premières séances furent douloureuses, presque insupportables. Mais avec le temps, je commençai à m'ouvrir. Elle m'aida à comprendre que le comportement de Sophie n'avait jamais été de ma faute. Je n'avais aucun contrôle sur ses choix, et ce simple fait fut une révélation libératrice. Elle me poussa aussi à trouver une activité qui me ferait du bien, quelque chose de nouveau. J'étais sceptique au début, mais un jour, je tombai par hasard sur une exposition d'art contemporain. Les couleurs, les formes, les histoires derrière chaque œuvre résonnaient en moi d'une manière inattendue. Peu après, j'achetai un petit kit de dessin et me mis à griffonner. Mes premières tentatives étaient maladroites, presque ridicules, mais cela n'avait aucune importance. Ce n'était pas la perfection que je cherchais, c'était l'expression. Pendant cette période, Sophie tenta de reprendre contact. Elle m'envoya plusieurs messages pleins de regrets, où elle me parlait de ses erreurs et de son espoir de reconstruire quelque chose ensemble. Mais pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les blessures étaient trop profondes. Je lui répondis une seule fois, de manière brève mais claire, « Il n'y a plus de chemin pour nous, Sophie. Laisse-moi avancer. » Antoine resta un soutien constant durant toute cette période. Il était toujours là pour m'écouter, partager une bière ou simplement rester en silence à mes côtés. Puis, quelques mois après mon divorce, il me confia qu'il avait rencontré quelqu'un ou une femme qu'il avait croisée lors d'une randonnée. Il était prudent, mais je voyais dans ses yeux une lumière nouvelle. C'était bon de le voir reprendre goût à la vie. Dans les moments de solitude, dans mon petit atelier improvisé, je me surpris à ressentir une forme de paix. Mon existence n'était plus celle que j'avais imaginée, mais elle était loin d'être terminée. Il y avait encore des choses à découvrir, des passions à nourrir, des espoirs à cultiver. Ce nouveau départ était imparfait, semé d'embûches, mais il était à moi. Les cicatrices resteraient toujours visibles, mais elles étaient aussi la preuve de ma résilience. J'avais connu une vie avant Sophie, et maintenant j'en bâtissais une autre, sans elle. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais c'était suffisant. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me suffisait.